Voilà, bonjour à tous. Alors, je vais prendre la petite. Ah, elle est là. Ça va? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Ah, merci. Ok, alors, ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Ça va? Oui. Vous avez eu une bonne nuit cette nuit? Vous êtes réveillé ce matin? Non, il y en a des qui n'ont pas eu une bonne nuit. Bon, c'est pas grave. Je me suis levé tôt pour vous ce matin. Euh, Ce matin, on va rester dans le thème Soyez des imitateurs de Christ, partie 3. Mais on va plus rester dans les Corinthiens. On fait un petit détour là par Philippiens. Donc on prendra Philippiens 1, versets 27 à 30. Vous savez, ce début d'année, d'année scolaire, plutôt, on justement encourageait l'Église à vivre sa foi au quotidien. Et justement, euh, on a pris ce thème, mettre en pratique sa foi, vivre sa foi, c'était le thème aussi du week-end d'église. Et puis, ben, continue de surfer sur la vague, là, je me dis, ben, voilà, comment est-ce qu'on peut vivre notre foi au quotidien? Ben, quelque part, en étant des imitateurs de Christ. Et chacun de nous, on est appelé à être des imitateurs de Christ, comme on l'a vu les dernières fois. Ah, c'est pas facile. Qui c'est qui, tous les jours, se dit, moi, je suis un bon imitateur de Christ? Je sais pas, non? Bon, on voit qu'on a du travail, hein, c'est pas évident, mais pourtant c'est ce à quoi on est appelé. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est pas juste bah tiens, on doit faire ça et puis ouh là là, quelle galère. Mais non, c'est quelque part c'est cette joie de connaître Christ, cette joie de vivre avec lui, de nous pousser à dire mais waouh, Jésus il est tellement extraordinaire que je veux y ressembler. Euh, je sais pas, ben, parce que Daniel il fait du tennis, je sais pas, quand tu vois jouer Roger Federer, peut-être que tu te dis waouh, ben, j'aimerais, quoi, maintenant il joue plus, mais euh, quand il jouait, se dire ah ouais, ben, des fois j'aimerais bien y ressembler. Ou je sais pas, peut-être certains font de la musique, vous voyez un musicien que vous admirez, dit waouh, comme j'aimerais y ressembler. Et ben, quelque part, pour nous, ça devrait être pareil. Quand on pense à Jésus, quand on voit Jésus, on dit waouh, j'ai envie d'y ressembler, envie de ressembler à lui dans mon quotidien. Avant qu'on se plonge un peu dans ce texte de Philippiens, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'était arrivée quand j'étais à l'armée. J'étais à l'armée, j'étais sergent, et j'avais des cours de répétition jusqu'à que je sois libéré de l'armée suisse parce que je servais une autre armée, celle de Christ. Et c'était tellement une joie, une fierté pour moi d'être libéré de mes obligations militaires parce que j'étais pasteur. Et ça, c'est un privilège qu'on a en tant que pasteur. On n'est pas astreint au service militaire. Si jamais il y a des vocations. euh, Si vous voulez faire autre chose, devenez pasteur, vous êtes libéré. Euh, non, mais j'étais justement à un de ces cours de répétition que j'ai quand même dû faire. Ils n'ont quand même pas voulu me lâcher si vite. Et puis, j'avais eu quelques problèmes avec un soldat. Le soldat, il avait fait il avait fait un petit peu n'importe quoi. Il avait même utilisé un des sprays au poivre qu'on avait pour faire les gardes. Vous savez, les gardes avaient un spray au poivre. Et puis, à la fin de la garde, il était pesé, toujours, pour voir qu'il n'a pas été utilisé en vain. Donc, à la fin du service, il y avait enfin, la personne qui pesait. Et puis, on notait le poids. Et voilà que la personne pèse. Et puis, il y a un petit problème. Puis, en regardant, du coup, il voyait un petit caillou qui était glissé dessous. En fait, il avait utilisé, puis pour compenser le poids, ils avaient mis un caillou. Euh, mais voilà. Donc, c'était un soldat qui avait fait ça. Et puis, ce soldat, il posait pas mal de problèmes. À un moment donné, j'étais vers lui parce que il voulait pas obéir à un ordre qui lui a été donné. Et puis, cela s'est levé contre moi et puis il m'a menacé. Et ce qui me chagrinait à ce moment-là, c'était pas tant qu'il me menace ou qu'il fasse n'importe quoi, c'est que, en fait, je savais que ce soldat, c'était un frère en Christ. C'était quelqu'un avec qui j'ai fait des camps. C'était quelqu'un que je connaissais. Euh, Et je ne sais pas pour quelle raison, il avait passé par une mauvaise période, mais franchement, ce n'était pas un témoignage. Et personnellement, ça m'a rendu triste de dire, mais personne n'est
je sais pas si même il avait parlé qu'il était chrétien ou je sais pas, mais je disais: «Mais quel témoignage, c'est une catastrophe, c'était le pire». Hem, il était rentré saoul, enfin voilà, il faisait un petit peu n'importe quoi. Mais un jour alors, bon, je l'ai revu quelques années plus tard, il s'excusait pour ça. Mais voilà, sur le moment, je dis: «Mais quel mauvais témoignage». Franchement, il y a plein de soldats, alors on a l'habitude que pas mal en font un peu n'importe quoi, mais là, je disais: «Ben, je sais qu'il est chrétien, il devrait agir quelque part différemment». Mais la réalité, c'est que souvent, alors là, c'était dans un contexte particulier, mais comment est-ce que nous vivons notre foi? Comment est-ce que nous sommes, justement, dans notre quotidien, disciples de Jésus? Comment est-ce que nous sommes ces imitateurs de Christ? Quelqu'un me disait encore, récemment que, une fois, il était dans le train, puis il avait vu quelqu'un, de son église, qui était en train de de crier sur, quelqu'un d'autre qui avait mis sur le siège à côté son parapluie ou je ne sais quoi. Et puis, il était un peu gêné parce qu'il dit: «Bon, elle a pas vu que j'étais là, mais heu, ah, j'aspirais pas la paix à ce moment-là». Mais c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que, bah, on est dans un monde, c'est pas facile de vivre en tant que chrétien. On est aussi dans l'influence de notre société, on est pris, on est tiraillé par toutes sortes de choses et quelque part, comment être imitateur de Christ dans tout ça? Et c'est peut-être ce qui a aussi un petit peu, encouragé Paul à écrire ce texte, quoi, l'épître aux Philippiens. Savoir que l'épître aux Philippiens était quoi, l'église de Philippe était née lors du deuxième voyage de Paul, deuxième voyage missionnaire. C'était une église qui, plutôt bien, elle avait soutenu d'ailleurs Paul dans son ministère, mais elle faisait face aussi à des difficultés. Pas facile, de vivre dans le contexte de l'époque, en tant que chrétien. C'était su on était, enfin voilà, ça c'était source de tension. Il y avait des choses aussi qu'on ne pouvait plus faire, aller adorer l'empereur ou autre. Mais il semblait aussi qu'il y ait quelques difficultés au sein même de l'Église ou des petites tensions. Heu, on ne connaît pas ça, mais il y avait des petites tensions dans l'Église et voilà, il y avait différentes, difficultés. Mais je crois que ce constat, ça nous montre qu'on a une tendance, la tendance naturelle en tant qu'être humain à nous éloigner d'une vie marquée par l'Évangile. On a tendance à se laisser avoir par les conflits, à se laisser avoir par les disputes, à se laisser prendre par l'opposition qu'on rencontre dans le monde et au final dériver de cette marche avec Christ, de cette imitation de Christ dans notre vie quotidienne. Et pour nous encourager, quoi, pour encourager les Philippiens, Paul va écrire justement, va encourager cette église de Philippe à suivre l'exemple de Christ en premièrement vivant d'une manière digne de l'évangile, deuxièmement en combattant d'un même cœur pour l'évangile, troisièmement en ne se laissant pas effrayer et quatrièmement en souffrant pour lui. Ce sera mes 4 points ce matin. On va les voir les uns après les autres. Mais je crois que justement, pour être des bons imitateurs de Christ, pour marcher à la suite de Christ, prendre son exemple, eh ben, vivons d'une manière digne de l'évangile. Philippiens 1, verset 27, je vous invite à prendre avec moi, si vous avez une Bible, sinon vous pouvez le lire ici. Il a écrit: «Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile.» Dans ce passage, Paul dit seulement, ça ressort pas tellement bien là dans notre traduction française, mais en grec, quelque part, ça veut dire rien de plus, rien d'autre. Comme quelque part pour rendre attentif à ce qui va suivre, veut dire rien d'autre. Vivez, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Rien d'autre à faire. Seule chose qu'on a à faire pour y être des imitateurs de Christ, c'est de nous conduire d'une manière digne de l'évangile. Et là, il y a encore une subtilité, c'est que quand Paul dit conduisez-vous, Paul va utiliser un mot grec qui signifie en fait vivre en tant que citoyen
ou conduisez-vous comme des citoyens d'une manière digne de l'Évangile? Il y a ça un mot qui est utilisé, je crois, sauf erreur, ici, dans ce passage. Et c'est justement un terme politique qui veut dire justement se conduire, vivre en tant que citoyen. Il faut savoir que Philippe, c'était une colonie romaine et que justement les Philippiens jouissaient d'un statut équivalent aux Romains de Rome. Donc ils avaient certains privilèges, mais certaines responsabilités. Un commentateur a dit Paul n'utilise ce terme politique qu'ici, dans l'épître aux Philippiens. Voilà, donc il l'utilise que là. Il l'utilise probablement parce que les Philippiens sont fiers de leur citoyenneté romaine. Si quelqu'un visitait euh, Philippe, il se souviendrait de Rome. C'était une petite colonie de Rome. Chaque fois que quelqu'un visite une congrégation chrétienne et observe son mode de vie, il doit se souvenir du royaume de Christ. Les églises sont des petits avant-postes du royaume de Dieu. Notre amour, notre vie, notre liberté, notre humilité et les autres valeurs du royaume doivent être affichées. Nous devrions chercher à faire connaître dans le présent ce que sera la vie dans l'avenir. Waouh! Donc, quand Paul dit conduisez-vous, soyez des citoyens du royaume de Dieu, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Paul nous encourage à être des imitateurs de Christ en vivant comme des citoyens du royaume de Dieu. Parce que c'est une réalité. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons à ce royaume. Si du moins vous avez reconnu que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a un risque tout le temps que notre environnement, notre culture, le monde dans lequel nous vivons, au final, nous éloigne de notre propre culture. Et je crois qu'on doit faire attention, à contrario, au contraire, des personnes qui justement viennent d'une autre culture et s'adaptent quelque part tellement bien au pays où il est qu'on ne voit plus qu'il vient d'une autre culture. En tant que chrétien, on ne doit pas se laisser assimiler. On doit quelque part garder nos valeurs, garder cette culture du royaume de Dieu. Bien sûr on est dans le monde, euh, et ça ne sert à rien de passer non plus pour des extraterrestres, mais on doit se souvenir que notre royaume n'est pas ici-bas. Et quelque part, il semblerait que c'est un petit peu la tension qui se passait dans cette église de Philippe, mais Paul les exhorte à ne pas céder au comportement du monde, mais d'agir comme des citoyens du royaume de Dieu, d'une manière digne de l'évangile. Paul d'ailleurs va rappeler cette idée à d'autres endroits, Philippiens 3,20. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1,13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes des citoyens des cieux, des citoyens de ce royaume de Dieu. Donc vivons comme des citoyens de ce royaume. Si c'est vrai pour les Philippiens, c'est vrai pour nous aussi. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important. On doit vivre. C'est notre appel, c'est notre identité. Vivre comme des citoyens du royaume de Dieu d'une manière digne de l'évangile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être digne, vivre d'une manière digne de l'évangile? Eh bien, c'est justement de prendre exemple sur Christ. Christ, c'est le roi, c'est le Seigneur, c'est son royaume. Alors, vivons comme lui. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va dire un petit peu plus loin. Philippiens 2, 5, 7, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Est-ce que notre attitude est identique à celle de Jésus? C'est ce que Paul nous dit. On est citoyen du royaume, on fait partie du même royaume. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Ah, il n'y a pas la suite, mais enfin voilà, je vais peut-être juste le lire là. Je suis sûr que j'avais mis la suite. Ah, vas-y. Continue encore un peu.
merci. Voilà comment Jésus a vécu. Jésus n'est pas venu en disant: «Bah, voilà, je suis Dieu, allez, maintenant c'est moi qui impose, mes idées, mon point de vue et puis, bah, maintenant vous allez, faire ce que je vous dis». Hem, Jésus s'est humilié. Jésus, un exemple de sacrifice, d'amour, de grâce, de renoncement. Et vous savez ce qui est fou? J'avais entendu une fois, le pasteur disait: «Mais quelle ironie, quand Jésus est sur la croix, Dieu fait homme». Et il y a quelqu'un qui lui dit: «Mais voilà, si tu es le fils de Dieu, voilà, descends, de la croix». Bah, il aurait pu le faire, hein, il aurait pu. Alors qu'on l'humiliait, alors qu'on le rabaissait, alors qu'on le ridiculisait, Jésus a renoncé, manifesté sa gloire. Pourquoi? Pour notre salut. Parce que si Jésus était descendu à ce moment-là, ça aurait été le sacrifice pour notre péché. Jésus a renoncé pour qu'on ait la vie. Comment est-ce que nous renonçons peut-être à certains droits, à certaines choses, pour le bien des autres? Soyons des imitateurs de Christ. Prenons exemple sur notre Seigneur. C'est cette manière qu'on doit vivre. Est-ce que on amène ce goût du ciel autour de nous? Est-ce que, quelque part, notre attitude interpelle les gens en disant: «Mais waouh, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Il ne réagit pas comme on s'attendrait à que quelqu'un réagisse dans cette situation». Comment est-ce qu'on peut être exemple? Quoi suivre l'exemple, pardon, de Christ? Malheureusement, je crois que bien souvent, on est influencé par le monde qui nous entoure, hein, heu, mais on doit se rappeler que Jésus a offert sa vie alors qu'on ne la méritait pas. C'est ça l'Évangile. Jésus nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Dieu a usé de patience envers nous et continué d'en user face à nos rébellions. Dieu nous a offert la grâce alors que nous méritions sa colère. Dieu a payé notre dette alors que nous étions ses débiteurs. C'est l'Évangile. Vivre d'une manière digne de l'Évangile, comme des citoyens. C'est pour ça que l'Évangile est tellement important. Pourquoi on devrait se nourrir de l'Évangile? C'est ce moteur, quelque part, qui nous pousse à devenir des imitateurs de Christ. Comment est-ce qu'on agit envers celui qui nous doit quelque chose? Comment est-ce qu'on agit envers celui qui nous offense? Comment est-ce qu'on on est quand quelque part, pardon, voilà, pardon. Comment est-ce qu'on réagit quand quelque chose ne se passe pas comme, hem, on l'aurait voulu ou comme on aurait dû avoir? On est dans une société où le droit personnel a été quelque part élevé au-dessus de tout. L'individualisme nous pousse à établir au fait nos propres royaumes et à revendiquer nos droits. Je ne crois pas que c'est le royaume de Dieu. Bien sûr que les droits de l'homme sont bien, et c'est bien d'avoir des droits, mais nous sommes dans un autre royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. L'Évangile, c'est notre exemple. Un commentateur a dit: «L'histoire de l'Empire romain nous montre que les citoyens avaient des droits et des responsabilités. En tant que citoyens du royaume de Dieu, nous possédons des promesses incroyables, mais cela s'accompagne également de devoirs envers les autres et envers Dieu. En examinant votre vie, demandons-nous si nous honorons ces responsabilités ou si nous cherchons simplement à profiter des bénédictions. Est-ce que nous vivons comme des citoyens de ce royaume?» Je crois que c'est une bonne question. Des fois, on veut Jésus, bah, pour le bénéfice qu'il peut m'apporter. Parce que, bon ben, si le ciel existe, s'il y a quelque chose, bon ben, j'aime mieux du côté de Jésus, je serai sauvé. Mais on n'est pas prêt de renoncer à notre royaume. C'est pas ça la foi. La foi, c'est de waouh!
réaliser notre besoin de Jésus. Alors bien sûr que les bénédictions qu'il nous donne sont incroyables. Je veux plus vivre comme je vivais avant. Je suis prêt à tout donner pour suivre ce roi. Et malheureusement, il y a tellement d'exemples qui sont des mauvais exemples. Vous avez entendu justement, on en a déjà parlé, hein, mais de l'abbé Pierre. Ah zut! Et combien de pasteurs, pasteurs de prospérité aussi, font que miroiter les bénédictions, mais pas la vie du royaume. Soyons des imitateurs de Christ en vivant d'une manière digne de l'Évangile. Deuxièmement, combattons ensemble d'un même cœur pour l'Évangile. C'est la suite du verset. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Comme je vous ai dit, c'est probable que dans cette église de Philippe, il y avait quelques tensions dans la communauté. On voit un petit peu plus loin, Ephésiens 4, versets 2 à 3, où il dit « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. » On va voir quelques problèmes entre Évodie et Syntyche. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Bon ben, Évodie et Syntyche, c'était des... Waouh! Ils ont combattu avec Paul, c'était des gens zélés pour le Seigneur. Bah, on va voir, il y avait quelque chose qui les froissait l'une avec l'autre. Euh, hein? Non, ça n'arrive jamais. Euh, mais voilà, il y avait aussi d'autres risques. Philippiens 3, 2, 3 dit faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Donc, il y avait des combats à l'intérieur, des combats à l'extérieur. Et justement, c'est pour ça que Paul recommande aux Philippiens de vivre d'une manière digne de l'Évangile. Mais je crois que ça montre justement cette réalité. C'est que nous sommes dans un combat. Il y a cette réalité que nous devons lutter. Lutter contre l'extérieur, mais lutter aussi dans ce qui veut nous diviser de l'intérieur. Vous savez, l'ennemi est malin. L'ennemi n'a pas envie que nous soyons des témoins de Christ. L'ennemi n'a pas envie qu'on soit des imitateurs de Christ. Il fera tout pour qu'on ne le soit pas. Ah, vous savez, s'il peut nous tendre un croche-patte justement pour qu'on réagisse d'une manière non digne de l'Évangile, il ne va pas se gêner. Vous savez, il nous connaît aussi, il a des milliers d'années d'exercice, elle n'est plus son premier coup. Donc soyons vigilants, combattons. Et je crois que malheureusement, et ça montre aussi cette réalité, c'est que des fois, les combats qu'on a dans l'Église, en fait, portent préjudice au témoignage de l'Église. Mais on doit se rendre compte qu'on est dans ce combat. Et aussi quand il y a des tensions entre nous ou dans l'Église, on doit se réaliser qu'on est dans un combat spirituel qui nous dépasse, mais dont on fait partie. La vie chrétienne, ce n'est pas un voyage en première classe, une assurance pour mener une vie sans risque, une vie tranquille, une vie paisible. Non, le chemin est étroit, est difficile, le chemin qui mène à la vie. Si on pense que la vie chrétienne est une vie facile, bah, c'est qu'on a une vision d'une autoroute, et c'est pas ce que le Seigneur nous promet. Parfois, il y a des gens qui me questionnent en disant, mais ouais, j'ai choisi de suivre Jésus, puis voilà tout ce qui m'arrive. Bon ben, imaginez, c'est comme si vous allez en Ukraine, puis vous vous étonnez qu'on vous tire dessus ou qu'on vous bombarde. On est dans un combat qui, bien sûr, on sait que Jésus a déjà remporté. La victoire est déjà connue. Quelque part, l'ennemi n'est qu'en train de se débattre. Un jour, tout ça cessera. Mais on est dans cet entre-deux. Jésus a triomphé, mais l'ennemi n'a pas encore euh, en train voilà, d'essayer
de donner ses dernières cartouches, mais c'est trop tard. Mais on est quand même dans ce combat. Et dans ce texte, Paul dit en fait, toutoum, ah non, pardon, c'était celui d'avant. Ouf, voilà. J'entends dire que vous tenez ferme. Le mot grec, c'est steko, qui signifie rester ferme, tenir bon. Quelque part comme des soldats qui tiennent bon, sans bouger, tiennent leur position. Et une autre chose importante, c'est que dans le texte, il est dit, justement, vous tenez ferme dans un même esprit combattant. Le verbe combattant, c'est en fait pas simplement de combattre tout seul, mais c'est de combattre ensemble. C'est une expression qui signifie que les personnes, comme une équipe, il y a le mot athlète dedans, comme des athlètes qui font une compétition, comme quelque part une équipe de foot, font un effort ensemble pour tenir bon. Et je trouve que c'est beau. On est dans un combat, mais on a appelé à être dans ce combat ensemble. Comment est-ce qu'on peut vivre l'évangile? Comment est-ce qu'on peut vivre d'une manière digne de l'évangile? Eh bien, c'est ensemble, en tenant ferme, en s'encourageant les uns les autres. Imaginez-vous, maintenant, si quelqu'un arrive pour m'attaquer, si je suis tout seul, bon ben, je vais évaluer la force de la personne, je vais peut-être partir en courant sinon. Mais si on est tous ensemble, bon ben, ah, Jérémie, viens. Eh ben, on est plus fort. Et c'était cette même idée là, qui est montrée là. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu quand une équipe de foot commence à se crier dessus, à s'énerver les uns les autres. Bon ben, on sait que c'est déjà, ils sont dans une mauvaise passe. Hein. Euh, L'équipe adverse va en profiter. Et quelque part, c'est le même concept ici. Il dit mais combattez, soyez ensemble. Ne laissez pas vous diviser, perdez pas des forces encore à vous désunir, mais soyez unis pour combattre. Combat de l'évangile. Dans la vie chrétienne, on doit lutter ensemble. C'est pour ça qu'on est l'Église, on est là ensemble pour justement s'encourager les uns les autres. Et ce matin, ben voilà, c'est ce que j'essaye de faire, vous encourager pour cette semaine qui vient, à être ces imitateurs de Christ. On doit se rappeler qu'on est ensemble dans cette bataille, qu'on a le même but. Le but, c'est l'Évangile, annoncer cette bonne nouvelle de Christ. Cette nouvelle qu'on est appelé justement à refléter, nous aussi. Et c'est notre vision d'Église, d'ailleurs, qu'on soit une Église qui reflète Jésus-Christ au monde, et où chaque membre, donc chacun d'entre nous, reflète. Enfin voilà. Comme le dit encore un commentaire que j'ai lu, quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à un chrétien? Quelqu'un qui passe ses journées dans une bibliothèque? Quelqu'un qui se retire de la société comme un moine dans le désert? Pensez-vous à une célébrité? Remarquez ce à quoi Paul pense. Des soldats du roi, des athlètes déterminés. Il utilise des images qui évoquent la guerre, la persévérance, le travail d'équipe et la ténacité. Il utilise souvent ces métaphores, on voit aussi en 2 Timothée 2, versets 3 et 5. Nous devons nous rappeler que c'est la nature de la vie chrétienne. Vous êtes un athlète, vous êtes un soldat. Bon, si on est des soldats, si on est des athlètes, il faut s'entraîner. On doit s'encourager. Si un athlète ne s'exerce pas, bon ben, il va pas bien réussir. Hein. Sa famille Butler, hein, Noémie, tu nous diras, si Jonas ou enfin toute la famille, là, si ne s'entraîne pas, bon, on va pas s'attendre à avoir des grands résultats. Quelque part, c'est un petit peu la même chose. On est, waouh, il faut qu'on. C'est la même chose pour les soldats, hein, s'ils ne se préparent pas à aller à la guerre. D'ailleurs, on le voit, c'est des fois les problèmes dans les conflits qu'on a actuellement, malheureusement. Bon, bah, les conflits sont là, mais des fois, on voit qu'il y a des gens, ils sont envoyés, puis ils ne sont pas prêts. Bah, ils ne font pas grande différence sur le champ de bataille. Tandis qu'il y a des forces spéciales qui sont entraînées, ils savent ce qu'ils doivent faire, elles sont beaucoup plus efficaces. Et ben, c'est la même chose. Si on simplement on reste comme ça, on n'est pas très efficace sur le champ de bataille, mais si on s'entraîne, on s'encourage ensemble à tenir ferme, là on aura de l'efficacité, là on aura du résultat. Christ en vaut la peine. La foi en l'évangile en Dieu en vaut la peine. J'espère que vous êtes interpellés. Est-ce que vous êtes des athlètes dans ce monde? Est-ce que vous êtes comme des soldats?
Et une des choses, on a parlé avant justement de la prière du mercredi. On se dit: «Bon, est-ce qu'on va venir ou pas?» mais justement, on devrait réaliser l'importance de ces moments où on peut se rassembler ensemble, prier notre roi, parce que c'est lui, le grand vainqueur. On a besoin d'être dans cette relation pour avoir la victoire. Donc prions les uns pour les autres, soyons persévérants, encourageons-nous à ça. Et, c'est vrai que j'ai été touché des fois quand, heu, ah, c'est pas pour dire qu'il faut le faire, hein, mais tu as vu, récemment j'avais prêché, puis après je suis rentré à la maison, puis j'avais un petit message de quelqu'un de l'assemblée qui me dit: «Ah mais merci pour ce matin», tout ça. Ah, ça m'a encouragé. Je dis: «Ah ben tiens, heu, voilà, on pense les uns aux autres, on prie les uns pour les autres». Ou certains, des fois des fois Marie dit: «Ben, je prie pour vous». Ah, mais quel bien ça me fait! Je dis: «Waouh, je suis pas seul sur le champ de bataille» et c'est tellement précieux. D'ailleurs, merci beaucoup pour ces prières. Heu, merci, voilà, c'est tellement précieux. Soyons des imitateurs de Christ. Et troisième point, il a dit, hem, voilà, ne pas se laisser effrayer. Le texte continue en disant au verset 28, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires, pour eux c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. Le terme effrayé, de nouveau, signifie être rendu timide ou craintif, être intimidé. Les Philistins, les Philippiens faisaient face à l'hostilité des non-croyants. Paul les exhorte de ne pas se laisser intimider. L'histoire que j'ai lue, c'est l'histoire de John Knox. C'est un prédicateur écossais qui, malgré l'opposition, savoir que il y avait le règne de celle qu'on appelait Bloody Mary en 1553-58, il a brûlé quelques 280 chrétiens, dont certains étaient des amis de John. Il était dit que c'était un homme de petite taille, de faible constitution, mais il avait un désir ardent de servir Dieu. Et à ses funérailles, quelqu'un a dit: «Voici quelqu'un qui n'a jamais eu peur de la face de l'homme». Je crois que ça doit nous inspirer. Ne nous laissons pas intimider. Je crois que c'est un petit peu un des problèmes qu'on a, c'est qu'on se laisse trop souvent intimider par notre environnement, par les gens qui nous entourent. Pourtant, l'intimidation qu'on a ici, en Europe, en Suisse, est bien moindre que celle dans certains autres pays. En général, on ne risque pas notre vie si on parle de Jésus, ce n'est pas le cas partout. Quelque part, on devrait en profiter, mais je crois des fois on a un petit peu, ce syndrome, qu'on appelle en psychologie le people pleasing. C'est qu'on a envie de plaire aux autres. Surtout en tant que Suisse, il ne faut pas faire trop de vagues, il ne faut pas trop déranger. Rester dans sa case. Mais je crois que c'est sournois, parce qu'au final, hem, ça nous détourne de notre appel. Est-ce qu'on est citoyen suisse, à suivre les lois suisses? Est-ce qu'on est citoyen justement du royaume de Dieu? Et des fois, on doit un petit peu déranger. De nouveau, on doit être sage. Le but, c'est pas non plus de donner un mauvais témoignage, mais des fois, on a tellement peur de donner un mauvais témoignage qu'on ne donne pas de témoignage. Bon, Paul dit que prêcher l'évangile, que l'occasion soit favorable ou non. Donc, prêchons l'évangile. Oui, quand on va exprimer notre foi, il y aura de l'opposition, des moqueries. Mais il y a une chose intéressante dans le texte, c'est que marqué, justement, si vous êtes persécuté, si on vous dit quelque chose, euh, c'est que c'est une preuve de perdition pour les gens qui vous maltraitent. Mais pour vous, c'est une preuve de salut. Quand on nous opprime à cause de notre foi, quelque part on montre que notre foi est vraiment vivante, qu'on est sauvé. Donc agissons sans crainte. Soyons des imitateurs de Christ, sans peur du monde.
Dernier point, accepter de souffrir pour lui. Alors là, c'est pas très fun. C'est pas le point dont on parle habituellement. Mais Philippiens, les derniers versets, 29 et 30, dit: En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener, et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Il faut savoir que Paul est en prison. Il écrit ces lignes. Bon ben, c'est pas l'endroit le plus chouette, hein. Euh, mais il y a une réalité. Et des fois, on l'aborde pas assez. C'est la souffrance. Oui, en tant que disciple de Christ, ben, c'est pas facile. Et on aura à souffrir de certaines choses. Un combat est difficile. Un combat comporte de la souffrance. Un athlète qui court, eh ben, il passe par des moments de souffrance. Vous savez, quand on fait une course, il y a des moments pendant la course, moi je me dis, qu'est-ce que je fais là? Je serais mieux sur mon canapé, en train de faire autre chose, ou en train de prendre un apéro. Bon, non, on est là, on est dans l'effort. Ouah, on dit encore, il reste encore tant de kilomètres. Ah oui, il y a de la souffrance. On est en route, mais on sait que l'arrivée en vaut la peine. Et il y a quelque chose d'incroyable dans ce texte, c'est qu'il dit: il vous a été fait la grâce. Donc c'est la grâce de non seulement de croire, donc on voit que la foi, c'est une grâce de Dieu. Euh, mais il vous a été fait la grâce, mais encore de souffrir pour lui. Souffrir pour Christ, c'est une grâce. C'est fou ça. Qui c'est qui a envie de souffrir pour Christ ici? Qui c'est qui a envie de bénéficier de cette grâce? Pourquoi vous ne levez pas tous la main? Hein? Bon, Seigneur, on veut bien te suivre, hein, mais si tu peux nous épargner certaines choses. Euh, bien sûr, on n'a pas envie de souffrir. Mais quand ça nous arrive, rappelons-nous que c'est une grâce. Si on vous êtes moqué à cause de votre foi, si vous êtes mis sur le côté, si on vous maltraite, eh ben, réjouissez-vous. C'est une grâce que Dieu vous fait d'être considérés comme des gens de son royaume. Comme les apôtres, Acte 5, 41, il est dit, ils ont été pris là devant le Sanhédrin, puis ils ont été battus. C'est parce que les apôtres quittèrent le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Waouh, c'était joyeux. Et quelque part, d'ailleurs, la joie, c'est quelque chose qui marque l'épître aux Philippiens. Paul encourage, je dis, mais les Philippiens, soyez dans la joie. C'est difficile, soyez dans la joie. Je crois que ça doit nous interpeller. N'ayons pas peur. Osons souffrir pour Christ, parce que c'est une grâce. Et vous savez, un des témoignages les plus puissants à l'époque, et d'ailleurs ça a amené la conversion de plusieurs, c'était que, j'avais lu ça, alors j'ai recherché un peu, mais j'ai lu ça que les chrétiens, quand ils étaient amenés dans les arènes pour être mis à mort, eh ben, euh, il y avait un témoignage. C'était différent que les autres. D'ailleurs, Tertullien, c'est ça qui l'a amené à la foi, il a dit: le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Ce qui était mis à mort, au final, ta semence, ça amenait encore plus de gens à Christ. Souffrir pour Christ, c'est une grâce. Donc si tu ressens l'isolement, la critique, parce que tu refuses de compromettre tes valeurs chrétiennes au travail, rappelle-toi que c'est un privilège de souffrir pour Christ. Si, face à des conflits familiaux, en raison de ta foi, tu ne désespères pas, mais que tu considères comme cette épreuve, comme une opportunité de grandir, la patience et l'amour, et c'est une grâce que Dieu te fait. Si tu es étudiant et que tu fais face au mépris à cause de tes croyances lors de débats en classe, réjouis-toi, parce que c'est une grâce de Dieu. Donc, chers amis, soyons des imitateurs de Christ en vivant d'une manière digne de l'Évangile, en combattant ensemble d'un même cœur pour l'Évangile, en ne nous laissant pas effrayer et en souffrant pour Christ. Je sais que ça peut paraître difficile, mais Paul le dit aussi. Philippiens 2, 13, 16, il dit: En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet
bienveillant. C'est sûr que la barre que Dieu nous donne, elle est élevée, mais on peut compter sur lui. Lui, il est là. C'est pour ça qu'on a besoin, et comme Jérémie disait, ben, ce cœur du Père, d'être proche de Dieu. Plus on est proche de Dieu, plus on est emprunt, on est pétri dans son royaume. Plus on passe du temps justement dans ce royaume de Dieu, plus ça devient naturel d'être des imitateurs de Christ, d'être des citoyens de ce royaume. Si on n'y va jamais, si justement la plupart du temps ben, on est dans notre royaume, ben, on va se faire influencer. Voilà l'important de cultiver ce temps avec Dieu, de cultiver ces moments dans le royaume de Dieu. Quand on est en église, quand on est week-end d'église ou pendant la semaine, cultivons ces valeurs du royaume et soyons des témoins de Jésus. Comme c'est marqué encore, faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais être alors fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Voilà. Donc soyons comme ces flambeaux, les enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage. Et Seigneur, aide-nous de pouvoir être tes enfants, de pouvoir te ressembler, de pouvoir être ces flambeaux dans ce monde. Seigneur, pardon parce qu'on se laisse prendre, on se laisse avoir, on se laisse détourner. Mais Seigneur, par ton esprit, ravivons-nous notre amour pour toi. Ravivons-nous ce désir de t'imiter. Ravivons-nous ce désir de vivre d'une manière digne de l'Évangile. Seigneur, par ton esprit, visite nos cœurs, nos vies. Et je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, ce matin, et ceux qui ne sont pas là. Seigneur, aide-nous dans notre quotidien. Seigneur, qu'on puisse être des porteurs de cette bonne nouvelle, des porteurs de ce royaume. Tu vois, Seigneur, quand la colère vient frapper à notre porte, quand la propre justice nous semble être le meilleur moyen, rappelle-nous que tu veux qu'on agisse différemment. Seigneur, quand on a envie de critiquer quelqu'un d'autre, quand on a envie de simplement se fondre dans la masse, rappelle-nous qu'on fait partie d'un autre royaume. Seigneur, donne-nous d'être tes imitateurs par ta grâce. Donne-nous le courage d'affronter ce monde, ne pas avoir peur, ne pas nous laisser intimider ou rendre timides. Mais Seigneur, qu'on puisse être plein de zèle, plein de courage, plus avoir peur des hommes et avoir nos yeux fixés sur toi. Que ton nom soit loué. Amen.